Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes quasiment fin août et ça y est, les frelons asiatiques ont trouvé le chemin de nos ruches. Donc on a une pression assez conséquente. Du coup, on est en train d'essayer d'aider nos colonies en piégeant au niveau du rucher. Et on en profite pour tester un nouveau piège, un piège que je ne connaissais pas. C'est une amie, Karine, qui se reconnaîtra, qui m'a convaincu de faire le test. Donc c'est le piège ornétin. Voilà, encore une fois que je ne connaissais pas. Alors c'est pas du tout un placement de produit, hein, c'est vraiment un test. On a investi nos deniers perso. Et là, au bout de quelques jours d'utilisation, j'en suis assez content. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de vous partager ce retour un peu à chaud avec les plus, les moins de ce piège. Avant d'aller plus loin, voilà les captures au bout de 2 jours d'utilisation. Alors, je cherchais un piège qui soit pratique, pas trop encombrant, qui soit surtout complémentaire de la masse euh, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est probablement mon piège préféré. Mais voilà, je voulais quelque chose d'assez pratique. J'utilisais du coup ça jusqu'à présent parce que j'aime beaucoup la récup. Et puis, histoire de faire un petit piège un peu sélectif, plus sélectif que ce que j'utilisais avant, c'est-à-dire ça, les bouchons en tas de trappe. Alors oui, certes, c'est pas cher, mais c'est absolument pas sélectif. Donc c'était mon souci et voilà, je voulais vraiment quelque chose de très sélectif. Et du coup, ce qui m'a aussi fait opter pour avoir envie de tester ce piège. Alors c'est pas du tout ma petite Piper qui va nous faire un petit coucou. Non, non, c'est pas elle. Tac, c'est, hop, pardon les biches, c'est donc le fait que les buses soient interchangeables. Et du coup, il y a deux buses. Une pour laisser passer les ouvrières en saison et une pour le piégeage de printemps et d'automne pour les fondatrices, pour les jeans. Voilà, je suis désolé, il y a les poulettes qui viennent nous faire un petit coucou, quelques guêpes aussi, tournage difficile. Donc voilà, et surtout, ça s'adapte sur des bocaux, voilà, assez facilement. J'ai quand même fait une erreur. J'aurais dû prendre les bocaux qui sont proposés en vente avec, parce que moi j'ai quand même si c'est censé être compatible, j'ai quand même un petit souci, voilà, de compatibilité. Voilà, c'est pas optimal. Voilà, c'est mieux, mais voilà, ça bouge un peu trop facilement, sachant que c'est du frelon qui est dedans. Voilà, on va miser sécurité. C'est pas grave, posé sur les ruches, juste à plat, à l'abri, il n'y a pas de souci, ça tient, j'en ai là, ça tient très bien. Mais pour les suspendre, je mettrai quand même un petit morceau de gaffeur pour optimiser le, le côté sécu. Alors voilà le piège installé. Je viens tout juste de renouveler l'appât dans celui-ci. Donc là on voit qu'il y a déjà deux guêpes qui sont dedans. Je voudrais vous montrer que elles peuvent bien sortir. Voilà, super. Bon, et une bonne heure après, alors oui, j'ai quelques guêpes qui tournent autour. Même si elles rentrent, elles arrivent à sortir. Et j'ai déjà 3 frelons asiatiques qui, eux, ne pourront plus ressortir. Voilà. Encore un point très important avec ce piège, c'est que les deux petits bouchons qui sont là, ces petites parties plastiques, sont travaillées, sont usinées. Le plastique en lui-même est fait pour être visuellement parlant, pour le frelon, très très attractif. Voilà, il est fait
que le spectre du frelon, peut-être même d'autres insectes, hein, je ne suis pas spécialiste, mais tout ce qui est insecte, le visualise de très très loin. Donc c'est aussi ça qui m'a fait me dire, allez, ok, on teste et on donne la chance à ce piège, malgré, pour moi, son point un petit peu négatif, c'est qu'il n'est pas donné. Ce bouchon-là, ce piège est à 12,99 € sur le site d'Ornetin. Voilà. Alors d'un côté, oui, ça paraît un petit peu cher, et honnêtement, on ne roule pas sur l'or chez nous, loin de là. Mais notre méthode d'apiculture fait qu'on a besoin de peu de matériel, de peu d'investissement. Donc on peut se permettre à un moment donné de mettre quelques euros en plus pour avoir des ruches un peu plus qualitatives. On peut se permettre peut-être de tester des pièges un peu plus qualitatifs. Donc voilà, je ne regrette pas l'investissement, mais c'est vrai que voilà, 12,99 € pour pas dire 13 €, je pense que ça donne à réfléchir quand même. Bon, bilan, je suis très content d'avoir testé ce piège. Voilà, je le garde dans ma panoplie anti-frelon asiatique, même si bah, ça fait pas tout. On va devoir encore jouer de la raquette de badminton dans les jours, dans les semaines à venir. En tout cas, voilà, ça permet de soulager un petit peu les ruches et ça, c'est pas rien. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'arriver à trouver les nids le plus rapidement possible. Bah là, je vous avoue que d'habitude, je suis assez fort là-dessus. Cette année, j'en ai pas encore débusqué un. Donc, bah, du coup, on fait ce qu'on peut. Et du coup, bah, Ornetin est le bienvenu. La raquette aussi, c'est vraiment une bonne solution. Alors oui, il faut être présent, mais le fait de, d'éliminer les frelons qui viennent sur les ruches, ben, ça évite qu'ils rapportent le message au nid en disant là, il y a une grosse réserve de nourriture, c'est là qu'il faut aller taper. Donc, on a constaté que les jours où on est présent au rucher, les jours où on arrive à entre guillemets, supprimer les frelons qui viennent très tôt dès le matin sur les ruches, ben, on calme la pression. Donc voilà. Donc, oui, effectivement, je pense que la meilleure solution, la meilleure protection, c'est l'apiculteur auprès de ses ruches. C'est évidemment le fait de débusquer les nids, mais ça, tout ça, c'est hyper chronophage. Donc, des choses comme ce genre de piège, ça nous file un petit coup de pouce et ça nous permet de respirer. Voilà. J'espère juste qu'à long terme, ça va tenir la route. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. J'ai aussi en tête de tester d'autres pièges, donc ça donnera lieu à d'autres vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.